Voilà, bienvenue dans cette vidéo donc, de première générale spécialité physique-chimie. Donc on va étudier le chapitre qui concerne la lumière et les objets colorés en fait. Donc on va commencer pour bien comprendre ça, comment on perçoit les couleurs. Donc on a notre œil, donc avec la pupille qui est l'ouverture ici, le cristallin qui est ici, donc qui va concentrer la lumière en des points précis, pour pouvoir reproduire l'image sur la rétine. Après, si on analyse au niveau de la rétine, on a plusieurs récepteurs. On a les bâtonnets qui vont pouvoir récupérer la lumière même à faible intensité, donc ils vont être très utiles par exemple la nuit. On a les cônes ensuite colorés, donc rouge, vert, bleu. Voilà, vous pouvez avoir une cartographie ici des différents cônes qu'on a au fond de la rétine, à la surface de la rétine du moins, pour pouvoir réceptionner la lumière dans différentes parties du spectre. Donc, si on reprend nos cônes bleu, vert et rouge, donc lorsqu'on étudie le spectre complet de ces filtres-là, bleu, vert, rouge, on n'a plus qu'une certaine partie du spectre qui est réceptionnée. Donc on va du violet jusqu'au rouge en passant par le bleu, le cyan, le vert, le jaune, orange, tout ça. Mais il n'y a qu'une partie qui va être passée à travers un filtre bleu. Pour le filtre vert, pas qu'une partie, la partie centrale, et pour le filtre rouge, la partie de droite. Donc on a une zone à gauche, une zone au centre et une zone à droite qui peut passer à travers chaque filtre. Et ce qu'on va retrouver donc au niveau de nos cônes, c'est pareil, ça va être une sensibilité qui va être accrue au niveau du bleu pour ce qu'on appelle les cônes bleus, au niveau du vert pour ce qu'on appelle les cônes verts, et plutôt jaune-orange quand même, pas trop rouge par rapport aux cônes rouges. Donc on peut voir un certain croisement là au niveau des spectres, donc une certaine zone qui est ici au niveau du jaune, qui va être réceptionnée à la fois par les cônes verts et les cônes rouges. C'est pour ça que le jaune, c'est une couleur qu'on perçoit très très bien, qui est très puissante en fait. Alors que tout ce qui est bleu-violet va être perçu seulement par le cône bleu, et donc c'est pour ça que ça va être un peu moins sensible et un petit peu plus sombre en fait dans notre vision. Donc on a affaire à ce qu'on appelle à la trichromie. Donc on va partir là-dessus, c'est le système RVB, rouge, vert, bleu, donc on va analyser, qui va nous servir à comprendre ce qui se passe par la suite. Donc concernant la perception des couleurs, on a des fois des problèmes de daltonisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir observer correctement les couleurs. Par exemple, ce test-là, c'est un test pour voir si on est daltonien rouge, c'est-à-dire s'il nous manque les cônes rouges. Par exemple ici, lorsque on analyse cette couleur-là à travers un filtre rouge, on voit très bien le numéro 6. Par contre, à travers un filtre vert ici, donc on ne voit plus le 6. Et à travers un filtre bleu, pareil, on ne le voit quasiment plus. Là, il est vraiment très très effacé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir observer le 6 qui est ici, il faut que nos cônes rouges fonctionnent. Si on ne les observe pas comme ici ou ici, ça veut dire que nos cônes rouges ne sont pas actifs. Et donc on est daltonien rouge en fait. Si on prend tout le spectre, donc en deuxième partie, spectre visible et cercle chromatique, donc on va se retrouver ici avec donc le spectre complet. Donc on va voir le violet ici, on va voir le bleu, on va voir le cyan, on va voir le vert, le jaune, orange ici, et ensuite le rouge. Donc on va être dans cet ordre précis, violet, bleu, cyan, vert, jaune, orange, rouge. Si ce spectre qui est droit, on le courbe pour donner un cercle complet, on va bien retrouver violet, bleu, cyan, vert, jaune, orange, rouge dans l'ordre qui est au-dessus. Mais ce cercle chromatique, on peut aussi le transformer en étoile chromatique, et on va retrouver le même ordre, c'est-à-dire le violet en bas, bleu, cyan, vert, jaune et le rouge. On a 6 couleurs, donc il manque l'orange qui sera positionné ici. Voilà, orange ici. Et on a en fait le début du spectre et la fin du spectre qui va se recoller entre le violet et puis le rouge. Effectivement, le violet est à une extrémité, le rouge est à une autre extrémité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va se retrouver en fait avec deux triangles. On va trouver un triangle avec le bleu, le vert, le rouge, donc notre système RVB. Et on va avoir des couleurs intermédiaires qui sont intermédiaires aussi dans le spectre, puisque par exemple, si je repère bleu, vert et rouge ici, on va se retrouver avec le violet là, qui va être du coup entre le bleu et le rouge. Si je mets le spectre, je le mets en boucle. Ensuite, le cyan, il va être entre le bleu et le vert, ici, le cyan entre le bleu et le vert. Le jaune, il va être entre le vert et le rouge.
le jaune entre le vert et le rouge ici, et donc il n'y a plus que l'orange qui est une combinaison entre le jaune et le rouge. Mais on se retrouve finalement, ce spectre à 6 couleurs, on va pouvoir le simplifier à 6 couleurs, non il est à 7 couleurs, on va le simplifier à 6 couleurs ici, avec 2 triangles, et notamment nos couleurs primaires, R, V, B, rouge, vert, bleu. Maintenant, on va voir ce que l'émission de lumière va nous apporter et ce qu'on appelle la synthèse additive. En fait, il faut savoir que tous nos écrans de téléphone, de télé, choses comme ça, sont composés de pixels, mais ces pixels sont eux-mêmes composés de 3 sous-pixels, qui sont rouge, vert, bleu. Donc on retrouve le système RVB, qui va permettre de pouvoir reconstituer toutes les couleurs, donc grâce à une projection de lumière colorée. Donc c'est ce qu'on va voir avec cette animation. Ici, par exemple, je vais projeter que du rouge, 100% de rouge au maximum de notre projecteur rouge. Maintenant, je vais projeter du vert, on est à 100%, et on voit que à la combinaison des deux, donc quand on voit du vert et on voit du rouge en même temps, ben, notre œil va percevoir, lui, du jaune. Si jamais je change, je rajoute projecteur bleu ici, donc on voit bien le bleu qui est projeté, le rouge qui est projeté, et à la combinaison des deux, on va voir donc le violet qu'on appelle magenta. Si maintenant je fais ma dernière combinaison, donc vert et bleu, vert ici et bleu, à la combinaison ici, l'addition de ces deux couleurs, donc projetées, on trouve du cyan, donc qui est le bleu ciel. Et si jamais je projette les trois, on voit que on retrouve nos combinaisons 2 par 2, donc bleu et rouge magenta, vert et rouge jaune, vert et bleu cyan, et au milieu, là on a les 3 couleurs rouge, vert, bleu, ben on retrouve le blanc. Donc c'est-à-dire qu'à partir simplement de 3 couleurs, on peut reconstituer le blanc totalement. Mais on peut avoir des combinaisons, c'est-à-dire je peux modifier la proportion de chaque couleur, et donc du coup je vais me retrouver avec des tons de couleurs qui vont être différents. Là par exemple, si j'ai un jaune plutôt vert, parce que le rouge n'est pas dominant, c'est le vert qui est dominant, et donc aussi si j'augmente vert et je diminue le bleu, voilà, mon cyan il va devenir verdâtre. Si je fais l'inverse, j'augmente le bleu et je diminue le vert, mon cyan va devenir plutôt bleuté, et donc on va pouvoir avoir toutes les combinaisons. Et donc on voit qu'on peut avoir ici par exemple aller jusqu'à 255, mais on compte le 0, ce qui fait 256 niveaux de couleurs pour chacune des trois. Ce qui me permet de calculer 256 pour le rouge, fois 256 pour le vert, fois 256 pour le bleu, je me retrouve avec 16 700 000 presque 800 000 couleurs. Donc avec simplement 3 couleurs au départ, rouge, vert, bleu, mais 256 niveaux, ben je peux constituer 16 millions de couleurs. Donc pour résumer, on a les 3 couleurs primaires pour reproduire toutes les couleurs possibles à partir d'une émission de lumière. Donc c'est le système rouge, vert, bleu, ici, où on a les combinaisons suivantes. Vert plus bleu, ici, ça redonne le cyan. Vert plus rouge, ça donne ici le jaune. Bleu plus rouge, ça donne le magenta, et si j'ai tout le monde, les 3 couleurs au même niveau, rouge, vert, bleu, ben je reconstitue le blanc. Voilà ce qui se passe donc au niveau d'un écran d'ordinateur ou téléphone. Donc si on allume les 3 pixels, on a du blanc. Si on allume que les pixels rouges, on verra rouge. Pixel bleu, on verra bleu. Pixel vert, on verra vert. Si on a pixel vert plus bleu, on verra cyan. Pixel rouge plus bleu, on verra magenta, et pixel vert plus rouge, on verra donc jaune. Et donc après, il y a les niveaux de chacune des couleurs qui va permettre de voir tout un dégradé. En tout cas, on a nos 6 couleurs principales, les 3 primaires ici, rouge, bleu, vert, et ensuite nos 3 couleurs secondaires, cyan, magenta et jaune. Voilà, on en revient à notre test de daltonisme rouge. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir observer ce qu'un daltonien observe quand il y a un de ces cônes qui ne fonctionne pas. Quand il y a le cône rouge qui fonctionne, et que celui-là, donc ça veut dire que, non, plutôt, et quand il ne fonctionne pas, en fait, il va avoir teinté comme ça, en cyan. C'est-à-dire qu'on va toujours repérer la couleur qui est opposée. Là, le rouge, il est opposé au cyan, parce que le cyan, ça contient du bleu, du vert. Donc, du bleu, du vert, il n'y a pas de rouge dedans. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a bien le cône rouge qui fonctionne verra ça, mais quelqu'un qui n'a pas le cône rouge qui fonctionne, qui a plus que le cône bleu, les cônes bleus et verts qui fonctionnent, il va avoir comme ceci. Donc c'est-à-dire le blanc, il le verra cyan, et ça veut dire que le numéro qui est ici, il ne le verra absolument pas. Ensuite, quand on a l'image qui est filtrée en vert, et au contraire, si le cône vert ne fonctionne pas, la personne verra majoritairement magenta. Donc comme ceci. Et là,
elle verra le numéro 6, puisque son cône, puisque elle voit magenta ici, ça veut dire qu'il y a les cônes rouges et bleus qui fonctionnent. C'est le cône vert qui ne fonctionne pas, qui est à l'opposé. Et donc, comme son cône rouge fonctionne, bah là, le test ici, c'était pour le cône rouge, bah là, il est négatif, c'est-à-dire que la personne voit correctement, puisque son cône rouge fonctionne. Ensuite, lorsqu'on voit sous une couleur bleue ceci, donc c'est-à-dire si les cônes bleus fonctionnent, on voit ceci. Par contre, s'ils ne fonctionnent pas, les cônes bleus, donc c'est-à-dire qu'on est à l'opposé, donc on voit en jaune en fait. Donc on voit quand même le test, puisque le jaune, il contient du rouge et du vert. Le cône rouge fonctionne, donc le test de ce test de daltonisme au rouge est négatif, puisque la personne reçoit bien le rouge, reçoit bien le vert. Il y a jusque là, elle ne reçoit pas le bleu, c'est pour ça qu'elle voit tout en jaune en fait. Lorsque le bleu ne fonctionne pas, elle voit en jaune. Une personne, lorsque le vert ne fonctionne pas, elle voit en magenta, et quand le rouge ne fonctionne pas, elle voit en cyan. Donc maintenant, on va voir l'absorption de lumière, donc ça s'appelle la synthèse soustractive. Donc on a l'absorption, donc ça veut dire qu'on enlève des couleurs, c'est pour ça qu'on a le terme soustractif, on va enlever des couleurs. Donc par exemple ici, avec la lumière blanche, ça veut dire qu'on va arriver avec le bleu, le rouge et le vert. Il y a les trois couleurs de la trichromie. Si on place un filtre jaune, ce filtre jaune, lui, les jaunes, c'est qu'il est composé de vert et de rouge, donc il va les laisser passer. Par contre, il va absorber le bleu. Le bleu ne passe plus. Donc du coup, après le filtre jaune, ben, on voit jaune, puisqu'on a du vert et du rouge. Le jaune est composé de vert et rouge. Ensuite, on interpose un filtre magenta. Filtre magenta, s'il est magenta, ça veut dire qu'il contient le bleu et le rouge. Mais le bleu, il ne le reçoit pas, donc il ne va pas le laisser passer, il n'arrive pas. Donc par contre, le rouge arrive, il va le laisser passer. Le vert, lui, par contre, il absorbe. Il n'y en a plus. Donc à la fin, on a du rouge. Ça veut dire qu'avec un filtre jaune et un filtre magenta, on va reconstituer le rouge, c'est-à-dire une des trois couleurs primaires. Ensuite, je prends un filtre magenta. Le magenta, il est composé de bleu et de rouge, donc lui, il va laisser passer. Par contre, il bloque le vert. Ensuite, le filtre cyan. Cyan, il est composé de bleu et de vert. Le bleu, il le reçoit, il le laisse passer, mais le vert ne le reçoit pas, donc il n'a rien à laisser passer. Et le rouge, il absorbe. Donc du coup, qu'est-ce qui va rester? Il va rester plus que le bleu. Donc avec un filtre magenta et un filtre cyan, on va recomposer la lumière bleue. Ensuite, dernière combinaison, filtre jaune. Le jaune, si c'est du jaune, c'est composé de vert et de rouge, ça laisse passer le vert et le rouge. Le bleu est bloqué. On voit jaune juste après. Et le filtre cyan, lui, il est composé de bleu et vert. Donc le bleu, il ne le reçoit pas, il ne le laisse pas passer. Le vert, il le reçoit, il le laisse passer. Par contre, le rouge, il absorbe. Donc à la fin, il ne reste plus que le vert. Donc avec du jaune et du cyan, un filtre jaune, un filtre cyan, on peut reconstituer le vert. Si jamais on met les trois filtres, ben, vous avez vu que chacun va absorber une couleur. Le magenta va absorber le vert, puisqu'il est composé de bleu et rouge. Le cyan, composé de bleu et vert, va absorber le rouge, ici. Et le jaune, composé de vert et rouge, il va absorber le bleu. Mais comme ils ne sont plus reçus, les verts et rouges, il n'y a plus rien qui passe, donc on va voir noir. Donc ça veut dire qu'à partir de ces trois filtres, chacun va absorber une zone du spectre, et donc du coup, il n'y aura plus rien à la fin. Donc, si on prend le détail là par rapport au spectre ici, donc la lumière blanche, il y a tout le spectre complet, donc du rouge jusqu'au violet. Violet, on ne voit pas beaucoup, mais il est là. Le filtre jaune, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va laisser passer toute la zone rouge et verte, c'est-à-dire la zone de droite du spectre et le milieu ici. Par contre, il va absorber la zone de gauche. C'est ce qu'il fait ici, il enlève. Donc du coup, on va voir jaune. Ensuite, le filtre cyan, qu'est-ce qu'il fait? Le filtre cyan, lui, il absorbe la zone qui est au milieu et à droite. Mais la zone à droite, il n'y en a plus, on ne va pas laisser passer. Par contre, la zone ici, au milieu, lui, va la laisser passer. Il va absorber, par contre, totalement la partie rouge, donc la partie droite du spectre. Ensuite, du coup, le filtre magenta, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il laisse passer la partie gauche, la partie droite. Je dis gauche et droite parce que dans une diaporama précédente, on avait le violet à gauche et le rouge à droite. Et donc, du coup, il va, lui, absorber toute la zone du milieu. Et donc, la zone du milieu, ça constitue le vert. Donc, du coup, il ne va plus rien passer. Et on a du noir, finalement, à la fin. Donc, quel que soit l'ordre où on va placer les trois filtres, jaune, cyan et magenta, on va avoir soit la partie gauche, soit la partie du milieu, soit la partie droite du spectre qui va être absorbée de manière successive. Et donc, du coup, il n'y aura plus rien à la fin. Voilà pour résumer, donc les couleurs
comment dire, absorbée, ou la synthèse soustractive, elle est utile en peinture ou en imprimerie, ou pour les imprimantes. On a les cartouches de couleur, généralement il y en a 3. Il peut y avoir effectivement le noir aussi, pour bien, comment dire, magnifier le noir, augmenter son contraste. Et donc avec les 3 couleurs primaires de synthèse soustractive, on peut reproduire toutes les couleurs possibles, cyan, jaune et magenta. C'est avec ces 3 là, on va pouvoir tout reconstituer, et notamment, donc avec magenta et jaune, on va reconstituer le rouge, avec jaune et cyan, on va reconstituer le vert, avec magenta et cyan, on va reconstituer le bleu. Et en tout, avec les 3, on va faire du noir, tout est absorbé, il n'y a plus de lumière qui passe, donc puisque chaque couleur, chaque couche d'encre qui se comporte comme un filtre, a absorbé une partie du spectre. Donc du coup, on peut retrouver les 3 couleurs primaires RVB, là, à partir du cyan, du jaune, du magenta. C'est pour ça que dans les imprimantes, on n'a pas de cartouche rouge ou bleu ou vert, on a des cartouches jaunes, cyan et magenta, parce que ça agit comme des filtres et ça va enlever une partie de la lumière. Ce n'est pas de l'émission, là, c'est de l'absorption. Donc on va essayer de retrouver le problème que chaque imprimante a eu. Donc par exemple ici on a du rouge. Alors si on a obtenu du rouge avec de l'imprimante en synthèse soustractive, ça veut dire qu'il a fallu avoir la cartouche jaune et la cartouche magenta qui fonctionne. Ensuite, si on a du vert, pour obtenir du vert, c'est la cartouche jaune et cyan qui fonctionne. Pour obtenir du bleu, donc c'est la cartouche magenta et cyan qui fonctionne. Pour obtenir le noir, il faut le cyan, le jaune et le magenta. Voilà. Pour obtenir du jaune, bah, du coup, c'est la cartouche jaune. Hop. Toute seule, ça suffira. Voilà, j'essaie de faire une petite flèche. Bon, marche pas bien. Du coup, donc voilà. Ensuite, donc si on a du magenta ici, ça veut dire qu'il n'y a que la cartouche magenta qui fonctionne. Que la cartouche magenta, donc je sais dessiner un M. Voilà. Donc ça veut dire que la cartouche jaune n'a pas fonctionné. Donc le jaune ici n'a pas fonctionné. Ensuite, si on a du cyan, c'est que la cartouche cyan a fonctionné, mais du coup, le jaune qu'on devait avoir n'a pas fonctionné. Donc ici, pour le bleu, magenta et cyan fonctionnent. Ici, donc le bleu, on a magenta et cyan qui fonctionnent. Ça veut dire que le jaune n'a pas fonctionné. Donc, et là d'ailleurs, on ne voit pas le jaune ici dans le petit triangle qui est là. Donc ça veut dire qu'il manque le jaune. Ensuite ici, donc on a le jaune, seulement le jaune. Donc ça veut dire qu'ici, le magenta n'a pas fonctionné pour pouvoir redonner le rouge. Ici, le vert, on a le jaune et cyan qui a fonctionné. Ici, on n'a que le cyan qui a fonctionné, c'est-à-dire le magenta n'a pas fonctionné. Ici, au niveau du vert, pour obtenir du vert, ça veut dire qu'il faut du cyan, du jaune, donc ça veut dire que le magenta n'a pas fonctionné. Donc, autrement dit, pour cette imprimante-là, il manque le magenta. Ensuite, ici, on a le rouge, donc c'est-à-dire que le jaune et le magenta ont fonctionné. Là, il y a du vert, le jaune et le cyan ont fonctionné. Là, il y a du noir, donc ça veut dire que magenta, cyan et jaune ont fonctionné. Noir, donc ça veut dire que c'est magenta, cyan et jaune qui ont fonctionné. Et là, la partie jaune ne marche plus. Donc la partie jaune, ça veut dire qu'il y a eu du jaune et du cyan. Donc ça veut dire que là, en fait, il n'y a pas eu spécialement un manque, mais il y a eu un dysfonctionnement. C'est-à-dire que là, il y a eu du jaune en trop, par exemple. Ici, il fallait le jaune, donc il y a eu du cyan en trop, ici pour la partie jaune, qui devait être jaune au départ. Donc ça veut dire que là, il y a carrément, c'est pas un manque d'encre, mais c'est un dysfonctionnement de l'imprimante, qui envoie du jaune quand il faut pas, qui envoie du cyan des fois quand il faut pas. Donc du coup, là, c'est carrément un problème logiciel. C'est pas un problème de cartouche.
Alors maintenant, on va voir quelles sont les couleurs réelles d'un objet, c'est-à-dire pourquoi un objet peut avoir différentes couleurs. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a une partie de la couleur des lumières qui va être absorbée. Donc absorbée, ça veut dire une lumière qui va être éliminée. Donc quand on a le spectre complet ici, ça veut dire que par exemple, on va avoir une zone qui va disparaître. Alors s'il y a une zone qui disparaît, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on va avoir la combinaison de tout le reste. Alors si on a une combinaison d'absolument tout, dans ce cas-là on voit blanc, mais si on a la combinaison de tout le reste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en face. Donc on va avoir, donc si on élimine une bonne zone bleue comme ça, on va avoir plutôt orangé. Et donc c'est ça la couleur perçue, ça va être la résultante des couleurs diffusées, donc qui vont rester. Donc il suffit de regarder en face dans ce cercle chromatique, ça va nous donner le résultat. Donc la couleur perçue est la complémentaire de la couleur absorbée, c'est-à-dire l'opposé sur le cercle chromatique. Donc un petit rappel de vocabulaire, ne pas confondre la réflexion et la diffusion. La réflexion, c'est-à-dire que c'est la lumière qui va sur une surface qui va être totalement réfléchissante, donc généralement qui est totalement lisse, va pouvoir renvoyer la lumière dans une seule direction. Alors que la diffusion, c'est le cas des objets donc, qui sont généralement opaques, mais qui ne sont pas des miroirs en fait, et va renvoyer absolument dans toutes les directions, parce qu'il y a un côté un peu granuleux au niveau de la surface qui fait que ça va réfléchir dans toutes les directions. Donc ne pas confondre diffusion et réflexion, la lumière ne réfléchit que dans une direction alors qu'elle est diffusée dans toutes les directions. Réflexion dans une seule direction, diffusion dans toutes les directions, donc c'est pour ça que je peux me mettre n'importe où, je peux me mettre ici, je verrai l'objet puisque j'ai la lumière qui revient vers lui. Si je me mets ici, pareil, je verrai l'objet parce que la lumière vient ici. Si je me mets ici, je verrai l'objet puisque la lumière revient vers lui. Par contre, pour pouvoir voir la lumière, dans le cas d'une réflexion pure, il faut que je me mette qu'à un seul endroit, c'est-à-dire ici. Ici, je ne le verrai pas. Ici, je ne le verrai pas parce qu'il n'y a rien qui revient dans ces directions-là. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe entre l'objet et la lumière. Donc, la lumière va arriver. Donc, généralement, la lumière blanche, donc, qui contient le rouge, le vert, le bleu. Donc, système trichromie RGB. Et donc, un objet, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va être opaque, il va renvoyer une partie de lumière. Soit il va être transparent, il va laisser passer une partie de lumière. Donc, lorsque c'est un filtre, il est mi-opaque, mi-transparent, puisqu'on peut le voir si c'est un filtre cyan. On va le voir cyan du côté de la source, on va voir cyan par l'autre côté de la source en fait. Donc cette fois-ci, on applique la synthèse soustractive. Chaque couche de matière se comporte comme un filtre absorbant. Donc ce soit par réflexion, la lumière va rentrer entre guillemets dans la matière, va être renvoyée ici. Donc ça veut dire que l'objet ici cyan aura eu le temps en fait d'éliminer ici le rouge, être absorbé. Il n'y a plus que le bleu qui va être renvoyé et également le vert. Pareil pour la transmission, il n'y a que le bleu qui est transmis et le vert est transmis également. Le rouge, finalement, lui, n'est plus là. Il va falloir étudier la combinaison de la lumière et de l'objet. Si vous avez de la lumière blanche RGB qui arrive, il y a les trois faisceaux lumineux qui arrivent, et sur un objet cyan. L'objet cyan, qu'est-ce que c'est? Le cyan, c'est du vert plus du bleu. Voilà. Donc ça veut dire que cet objet cyan, il ne va pas renvoyer le rouge. Et donc du coup, il n'y a plus que le vert et le bleu qui arrivent, donc on voit cyan. Lorsqu'on a un objet magenta, qu'est-ce qu'il contient? Il contient du rouge et du bleu. Un objet magenta contient du rouge et du bleu. Si on l'éclaire avec du cyan, qui contient le bleu et le vert, l'objet magenta va renvoyer le rouge et le bleu, donc pas le vert. Donc du coup, il n'y aura plus que le bleu, on verra l'objet bleu. Bien qu'il soit magenta en lumière blanche, le fait qu'il soit éclairé en lumière cyan, nous on va percevoir seulement le bleu. Il n'y a que le bleu qui va être renvoyé. Maintenant, un objet rouge en lumière blanche, RGB, il va absorber le vert et le bleu, ne va laisser passer ou renvoyer que le rouge, donc on va voir rouge. Ensuite, un objet rouge avec une lumière jaune, la lumière jaune contient le rouge, le vert, l'objet rouge ne renvoie que le rouge, pas le vert, donc on va le voir là aussi rouge. Bien qu'on éclaire en blanc ou en jaune, cet objet rouge va être vu rouge dans les deux cas. Maintenant, un objet rouge éclairé avec de lumière cyan ne contient pas de rouge, bleu et vert, l'objet rouge ne contient que le rouge, il ne renvoie pas le bleu, il ne renvoie pas le vert, donc ça veut dire qu'il ne renvoie rien, on va le voir noir. C'est pour ça que la perception des couleurs dépend de l'interaction entre la couleur de la lumière reçue et la couleur de l'objet dans le cas d'une lumière blanche.
la combinaison va faire que il va rester plus ou moins de couleurs, et donc la perception va être différente de la couleur réelle de l'objet. On peut s'entraîner comme ça. Donc vous avez toutes les 6 couleurs là, de notre triangle, notre étoile chromatique. C'est un double triangle. Hein. Vous avez le premier triangle ici avec les couleurs primaires R, V, B, et vous avez ensuite un deuxième triangle ici avec les couleurs qu'on appelle secondaires, magenta, jaune et cyan. Alors on va l'éclairer ensuite avec différentes couleurs ici, par exemple le rouge, ensuite du vert, après du bleu, et ensuite du jaune, du cyan, du magenta. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si j'éclaire en rouge, là ici, le jaune contient du rouge et du vert, donc j'éclaire en rouge, le vert n'est pas là, il n'y aura plus que le rouge qui va être vu. Le magenta, il contient du rouge et du bleu, je vais l'éclairer en rouge, donc il n'y a pas de bleu qui arrive, il n'y aura que du rouge. L'objet rouge renvoie que le rouge, j'apporte du rouge, il va pouvoir le renvoyer. Ici, le bleu ne contient que le bleu, dans le rouge, je n'ai pas de bleu, donc il ne va pas être renvoyé. Le cyan, c'est bleu plus vert, la lumière rouge ne contient ni bleu ni vert, ne va rien renvoyer, et donc ici, le vert ne contient que le vert, il n'y a pas de vert dans le rouge, donc l'objet vert ne va rien renvoyer. Donc on va voir noir ici, noir, noir. On regarde le résultat. Hop, effectivement. Donc vu rouge au-dessus, que du noir en dessous. On continue maintenant, on va éclairer en vert. On va éclairer en vert. Donc l'objet vert contient le vert, il va bien le renvoyer. Le cyan contient le vert et le bleu, mais on ne reçoit que le vert, donc ne va pas renvoyer le bleu. Le bleu pas reçu, donc ne va pas renvoyer le bleu. Ensuite, le magenta contient du rouge et du bleu. Donc comme il va recevoir que du vert, il ne va rien renvoyer. Le rouge ne contient que du rouge, va rien renvoyer. Le jaune contient du rouge et du vert. Comme on reçoit le vert, il ne va pas envoyer le rouge. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voir vert, vert, vert 3 fois. Et ici, noir, 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 3 fois. Donc tout ce qui est à l'opposé du vert ne contient pas de vert, donc ne va pas le renvoyer. On regarde le résultat. Effectivement, on voit vert, carré vert, carré vert, carré vert, et là noir, noir, noir. Ensuite, on va éclairer donc en bleu, ici. Donc l'objet bleu contient le bleu, il va bien pouvoir le renvoyer. Ensuite, le cyan contient le bleu et le vert, il va renvoyer que le bleu, pas le vert. Le vert, il n'y en a pas dans la couleur bleue, donc renvoie rien. Le jaune, c'est constitué de rouge et de vert. Donc dans le bleu, il n'y a ni l'un ni l'autre, donc ça ne va rien envoyer. Dans le rouge, il n'y a pas le bleu, ça ne renvoie rien. Ici, il y a le magenta, c'est bleu et rouge. Donc il n'y a pas de rouge, il n'y a que le bleu. Donc on va voir 3 fois bleu, une fois là, une fois là, une fois là. Et du coup, il n'y a plus rien ici. Noir, 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 3 fois. Tout ce qui est à l'opposé du bleu, ici, va donc être vu noir. Effectivement, c'est le cas. Et donc, vous pouvez vous amuser donc avec les couleurs jaunes. Les couleurs jaunes, on va faire pareil, sauf que cette fois-ci, dans la couleur jaune, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du rouge et du vert. Donc, toutes les couleurs qui contiennent du rouge et du vert vont pouvoir le renvoyer. Donc, le jaune, c'est rouge et vert, donc on va le voir jaune. Le rouge, c'est que rouge, on va le voir rouge. Là, magenta, c'est rouge et bleu, il n'y a pas de bleu, on va voir rouge. Le bleu, il n'y a ni rouge ni vert, on va voir donc noir. Le cyan, c'est du vert et du bleu, donc il y a du vert ici, donc pas de bleu, on va voir que vert. Le vert ne contient que le vert, il va renvoyer. Donc on va voir un peu plus de différence de couleur. Jaune, rouge, rouge, vert, vert, et là, noir. Donc on voit le résultat. Effectivement, jaune, rouge, rouge, là noir, vert, vert. Donc on a bien deviné toutes les couleurs. À l'opposé du jaune, on voit noir. Du côté vert, ici, on voit vert. Et du côté rouge, on ne voit que rouge. Pourquoi? Parce que le rouge et le vert sont les composés du jaune, en fait. Donc il n'y a que le rouge d'un côté, que le vert de l'autre. Et là, il n'y a rien du tout, ni rouge ni vert, puisque c'était le bleu. Donc on le voit noir. Avec le cyan, ce sera pareil. Avec le cyan, qu'est-ce qui va se passer? Le cyan, c'est bleu et vert. Donc tout ce qui contient le vert va être vu vert. Donc ça va être ici. Tout ce qui contient le bleu va être vu bleu. Ça va être ici. Et en face, le rouge ne contient ni le bleu ni le vert. Donc il va être vu noir. Hop, c'est parti. Voilà.
le côté au vert ici, le côté bleu à gauche, et rien en face, noir. Et pour le magenta, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va être la même chose. Le magenta, c'est bleu et rouge. Donc dans le vert, il n'y en a pas. Donc là, ça sera vu noir. Ici, sera vu noir. Là, il y a bleu et bleu qui sont contenus. Là, il y a rouge et rouge qui sont contenus. Donc on va voir bleu en bas à gauche et rouge en haut à droite. Et noir en face du magenta. Voilà. Voilà, donc maintenant j'espère que les couleurs n'ont plus de secret pour vous. Vous faites bien la distinction entre synthèse additive, synthèse soustractive. Les couleurs primaires rouge, vert, bleu. Les couleurs secondaires magenta, cyan et jaune. Et que la couleur d'un objet est la combinaison de la lumière, la lumière reçue, ainsi que de la couleur intrinsèque de cet objet. Et donc on a une combinaison. Les couleurs qui vont être communes vont pouvoir être diffusées. Et donc c'est ce que notre œil va voir.